Mais de toute façon, on va cut. Première réunion, donc première réunion sérieuse plutôt, donc qui sera filmée pour montrer ce qu'on va faire. Donc là pour l'instant, ce qu'on a fait, c'est du coup on a pris des petits cookies parce que pour les donner aux gens si tout le monde est là. Donc c'est plutôt bien parce que tout le monde est là, du coup j'ai mon cookie. Oui, c'est bon. Voilà. Bref, d'autres l'ont mangé. Donc on a pensé à pivoter les gars. Donc faudrait voir donc, vers quoi, pourquoi et sur quoi vous êtes motivés. Donc vas-y, vous pouvez parler. Ben, en fait le plus simple je pense c'est de faire pour pas être trop compliqué en fait, on va rester sur une appli web ou un truc assez facile à faire, mais quand même en rajoutant des éléments à nous, des trucs un peu plus compliqués qu'on va pas forcément voir en cours. Et je pense que c'est ça, hein. Pas partir sur un gros projet style jeu 3D ou des trucs comme ça. Tu avais parlé de l'application pour autour des handicapés pour l'application mobile. La première chose qui m'était venue, c'était une petite idée qui m'était venue, c'est afficher sur la... Je ne sais pas si Google Maps le fait de base, je n'ai pas vérifié. C'est est-ce qu'il affiche les établissements qui possèdent un accès handicapé? Est-ce qu'il affiche? Oui. Il affiche? Ouais, ça doit être. Mais tout le monde ne le signale pas, je pense. Après j'aimerais bien qu'on reste dans l'esprit compagnon parce qu'on a choisi ce nom parce qu'on voulait compiler du savoir. Donc, dans tous les cas, tu peux compiler le savoir, il y a plein de manières de compiler le savoir. Oui, bien sûr. Donc, il faudrait trouver un truc qui rendrait les gens plus intelligents, donc en leur donnant des choses qu'ils ne savaient pas. Et sinon, faire peut-être une application avec du coup les savoirs qu'on a acquis en MMI, mais à travers peut-être des mini-jeux ou des cours très simples pour des gens qui n'ont pas forcément d'accès, tu vois. Apprendre du codage par exemple, simplement à des gens, tu vois. Et proposer ça en plusieurs matières. Voilà, faire des petits jeux pour que les gens comprennent un peu ce qu'on fait en MMI, mais pas en rentrant trop dans les notions. Une espèce d'application de développement personnel en fait. Ouais, un petit truc juste pour apprendre l'MMI, voir un peu comment ça se passe, qu'est-ce que tu vas avoir plus ou moins si tu vas dans la filière. Des petits jeux, des trucs comme ça. Pour rajouter des scores, comme tu as dit. Bah, plein de mini-jeux vidéoludiques. Non, par exemple, tu fais un truc à style Tinder pour des photos, par exemple pour voir les notions de tiers, un tiers en esthétique. Les gens ils swappent vers la gauche pour dire ça va, c'est bien cadré, donc pour moi ça respecte la règle. Tu swappes vers la droite pour dire non. Et tu vois, tu leur apprends comme ça des notions pour qu'à l'œil ils arrivent à voir si telle notion est respectée, des trucs comme ça. Tu vois. Pour leur donner des petites récompenses, genre des trucs à collectionner, je sais pas. Des badges. Ouais, tu peux donner des badges à un certain moment, tu as des badges. Comme ça. Avec du coup une interface pour mettre ces badges comme ça, pour faire des ils pourront se vanter de leurs badges. De Pokémon en fait. C'est ça. Non, ça peut être bien ça. Avec plein de petits mini-jeux, une interface qui regroupe tout ça. Et à un moment, quand tu as fini tous les jeux, tous les mini-jeux de toutes les matières et tout, tu es par exemple inséré ou dans l'application d'une manière ou quoi. Pour les contributeurs, on peut même faire être inséré directement, remercier dans un espace, dans un onglet de l'application. Donc je pense que c'est nickel ça. Et du coup, pourquoi les gens donneraient pour cette appli? Quelle récompense ils auraient? Parce que je veux vraiment que tous les tipeurs aient une contrepartie. Et parce que vu que si on fait un truc sur MMI, ils seront peut-être pas concernés en fait. C'est ça. Ouais, C'est ça va. fermé, en plus, Après, il y a déjà le blog. les savoirs qu'il y a en MMI. MMI ne sont pas forcément que des savoirs d'MMI. Il y a certains trucs que tu vas retrouver en licence de com, des trucs comme ça. On n'est pas obligé de marquer jeu d'apprentissage MMI. Après, MMI c'est hyper large hein, déjà comme filière de Et base. puis il n'y a pas que ça aussi, il y a aussi le côté contribution du tipeur. Si le tipeur donne 50 €, je veux vraiment que dans l'application il y a un truc où il sera heureux de l'avoir, ou qu'il reçoive un t-shirt. Enfin, Voilà, bah oui, déjà il y a des t-shirts, les récompenses. On peut pas ajouter, c'est pas un jeu où on peut ajouter des personnages à son effigie et tout. Bah en fait, déjà, bon après c'est des trucs que tu peux faire en plus, mais le truc du t-shirt déjà une bonne idée. Et surtout tu peux faire par exemple, très facile, hein, comme un sprite, un truc comme ça. Tu fais une petite bordure par exemple pour le profil du type, pour qu'il montre aux autres qu'il a donné. Tu vois, par exemple pour 50 €, tu fais un des truc crédits en or. Ouais, tu fais une bordure en or ou des trucs comme ça, tu mets des écritures, des petits trucs en plus pour son profil. On pourrait instaurer un système de classement du coup dans l'application. Mais Comme ça, on verra les profils or et tout, on pourra même leur donner un accès. si on fait ça, par contre, autant le faire sur une plateforme web, puisque Unity permet d'exporter en web, et niveau réseau, faire du web sur Android, c'est plus compliqué que le faire sur du web normal, pour les bases de données et tout. On se connecte sur MMI. Ce qu'on peut faire aussi pour les plus gros tipeurs, et ce qui peut être sympa, c'est leur donner un accès 24 h sur 24
un groupe, un Discord, peu importe ce qu'on crée, pour qu'ils puissent nous contacter s'ils ont des questions sur des trucs comme ça. Des questions, même s'ils ont des idées, des trucs à proposer. Exactement, même s'ils ont des trucs à proposer, ils ont un accès privilégié. C'est-à-dire que les autres vont peut-être nous contacter par mail ou quoi, Ouais, et c'est du coup ça, il y a ouais. un délai, alors qu'eux ils vont avoir par exemple un Discord, et là on va tout de suite avoir la notification. Chose comme ça. Quand vous parlez de gros tipeurs, vous parlez de quoi? Quel palier? Je pense qu'au-dessus des 100 euros, franchement, tu peux C'est un commencer à gros faire ça. truc. Il recevrait Parce que quoi, déjà pour un ouais, projet c'est- comme ça, au-dessus des 100 euros, c'est déjà bien. Et il aurait quoi pour 100 €? Mais Plus de 100 euros, mais il aurait tous les avantages d'avant. notre Discord. Donc je pense qu'il aurait l'accès au Discord, il aurait Et un un badge, un goodies. t-shirt, Un tous les goodies. avantages Peut-être même possibles. un rendez-vous avec nous, on pourrait passer une journée avec lui. Pas forcément encore. On peut faire un truc ça Skype. reviendrait plus Ouais, cher. Skype par contre, ouais, parce que 100 pour 100 euros, si le type il vient de je sais pas où. Voilà, ça reviendrait Non, plus bien cher à sûr, payer. mais ouais, après, juste payer-nous, il faut pas oublier que notre plateforme c'est move.core, donc les trois quarts sont... Après, on peut proposer quelque chose, Ah, parce il y a des que mécènes. on peut proposer une journée avec nous s'il est ici, c'est pas dérangeant. Après, il y a par exemple, vu qu'il y en a de Bastia, d'Ajaccio, il y en a qui peuvent passer des journées avec lui s'il habite vers Ajaccio, des journées avec lui s'il passe sur Bastia. Ou sinon, s'il n'est pas d'ici, on peut proposer une journée sur Skype ou un truc comme ça. Et peut-être, tu sais, c'est 1 heure ou 2 avec lui. S'il a un problème ou quoi, on peut l'aider à faire un truc, tu vois, Même vraiment s'il a privilégier des la idées, personne. Faut que ce soit en rapport avec le principe du jeu. Oui, bien sûr, que ce soit en rapport avec Ouais, ça. On va squatter chez lui. Je Oui, sais bien pas sûr. si c'est vraiment très bon ce que je veux dire pour ça, mais Ouais. est-ce qu'on va donner un plus-value pour ceux qui ont vraiment de très gros scores? Un plus-value pour l'inscription. Vu que c'est plutôt dédié pour ceux qui sont intéressés par les menus. Non, il n'y a pas de relation. je serais plus ça, sur ça un va truc être- Pour y aller, alors, Ouais, ok. quelque chose. Juste au cas où. Oui, il y a pas Voilà, de je serais relation. plus sur un truc de développement personnel en fait. Oui, c'est un truc vraiment pour, c'est pour apporter de la connaissance. Nous, on récolte la connaissance et on l'a. On parle des MMI, mais en fait, on peut très bien avoir des mini-jeux infographie, Bien sûr, voilà. et on peut aussi élargir sur des jeux de communication, des jeux d'entreprise, Oui, un peu, pour mais- devenir meilleur, c'est tout. Mm. Et puis on pourrait même, par exemple, leur mettre des petits défis tous les jours. Par exemple, ce jour-là, il devra aller voir la première personne qu'il croisera et lui dire un compliment. Des idées Ça comme peut ça être pour très rendre la vie plus positive en fait. Rendre les gens, le monde meilleur. Là, tu es sur un autre concept d'application. Non, vraiment, genre, par exemple... Là, on repasse sur une application mobile alors. Ouais, mais là, Ou tous sur les- une appli web. dites-vous que tous les jeux là qu'on est en train de parler, il va falloir les penser, les développer. Les développer, pour les faire mini-jeux marcher. vraiment graphiques, il n'y en aura pas plus d'une dizaine, même moins, même 5. Après, tout ce qui est défi personnel, c'est ultra rapide à Oui, faire. ça c'est genre. Oui, des films, oui. Mais vraiment, pour créer un jeu qui soit propre, il faut du temps. Parce que même un Angry Bird, enfin pas un Angry Bird, mais un Flappy Flappy Bird, ça peut mettre bien un mois à faire. Ouais. Pour qu'il soit propre. C'est pour ça, mettre une interface de défi, au contraire, ça prend beaucoup moins de temps de développement, puisqu'on développe pas des jeux différents, on développe pas de graphisme. Ça, voilà, ça rajoute du contenu. Mais là, ça rajoute du gratuit, contenu et puis pas dur à développer. Parce que l'avantage de l'appli web, c'est vraiment que Unity, après, on met juste le dossier à tel endroit, le cadre, c'est comme les jeux Flash, où vraiment tu as le cadre, jouer au jeu. Comme pas besoin de télécharger un .exe, de mettre un truc comme ça. Ah ouais. Et ça se met à jour tout seul. Aussi, oui. Mais j'avoue que c'est bon, vu que maintenant tout le monde a un smartphone, je pense que l'application mobile c'est vraiment le plus important, je pense. Mais je pense aussi, mais il faut oublier l'histoire des scores, vraiment du jeu en ligne, des combats et tout. Je pense. Non, pas de combat. Vraiment voir le classement mondial, mais pas d'histoire de discuter en chat avec l'autre personne. et Non, non, Ah non, non, du tout. non, ça il y aura le Discord, je pense. Quoi que. tout. Non, ça nous impliquerait pour les serveurs. Bah, de communication, peut-être plus tard, ça, quand on aura fait Ouais, le les serveurs, ça coûtera ça, corps. ça bouffera tout vraiment. On pourrait rajouter des paliers par exemple au tips. Oui, mais et voilà, si on mais- dépasse celui de Monsieur Barbier, et on pourrait directement arriver sur des trucs où on pourrait installer carrément un serveur pour le groupe Oui, mais la compétence. et le développer Vraiment, plus tard. c'est- Même si on finit de le développer à la fin du début. Oui, après ça c'est des executables. Là, Pour l'instant, il faut faire le c'est- tronc du voilà, on truc fait et le après tronc tu du truc. rajoutes des. Oui, bien sûr. Là, il faudrait du coup, si on part sur ça, il faut définir les récompenses par rapport aux tipeurs. Ça c'est hyper important du coup. Histoire d'arriver parce qu'on est quand même 6, donc il faut. Personnellement, moi sur mon projet d'avant, les récompenses c'était quand tu tips, déjà n'importe quel tips, tu es dans la page des crédits, il y a ton nom qui apparaît, ou ton pseudo, c'est selon la personne, parce Ouais. qu'on peut ne pas voir son nom. Après, vers les 25 €, ça, un crédit, il est dans les crédits, mais au top, genre entouré d'argent. Au-delà de 50, pareil, avec tout, donc tous les paliers d'en dessous, et un truc en or vraiment, genre qui brille un peu. Au-delà de 100, vraiment au-delà de 100, 200, moi j'ai fait 100, pour 100 €, il y a un goodies, genre un mug avec le logo, vraiment les logos ça fait de la communication, ou alors l'accès à Discord à partir de 50 €. Au-delà de 5, je mets pas 200, je mets 500 par exemple. 500, là vraiment c'est t-shirt, accès à tout, top donateur en mode diamant,
t-shirt, mug, badge, parce que ça coûte à faire pour une personne, ça coûte rien, et même on les fait pour nous comme ça. Et on peut... pour 500, moi j'avais... c'est pour pas 500, assez c'est un en peu contribution. Oui, mais le but des contributions, après, c'est le plaisir de jouer. On donne pas forcément pour avoir... On n'achète pas un truc qui vaut 500 €. Non, mais Oui, évidemment. c'est d'accord, mais je pense que tu es un peu trop cher. C'est-à-dire, je pense déjà qu'à partir de 20 €, le badge, tu dois lâcher. Un petit Ouais. truc, tu dois lâcher. Surtout que ça nous coûte rien. Tout comme ça. Ça nous coûte rien à produire, c'est ça qui est bien. Parce que c'est gratuit le Fab Lab, il me semble. Donc, si on est dans le Bon, cadre d'un après, projet. moi j'avais mis pour la somme totale, s'il y a quelqu'un qui veut vraiment payer tout d'un coup, genre un mécène de ça existe, hein, les mécènes comme ça. Bah, là, vraiment, il a la totale, quoi. Ce qu'il faut prendre en compte, en Ah, là, on fait, le fait venir. ouais, à la limite, ce qu'il faut prendre en compte, Utile, c'est le type plus les frais d'envoi. Parce que les mecs peuvent donner même d'autres pays, et là, c'est trop bien. Oui, Non, mais même un bon, t-shirt, je sais que moi par exemple. Oui, quand après, je pour un commande t-shirt, ça coûte rien, c'est léger. Je sais quand je commande pour le BO par exemple, faire venir une armure ça me coûte 50 €, l'armure elle pèse 1 kg et. ouais. Oui, voilà, bon, pour ça le va. t-shirt, tu vois. Voilà, donc un t-shirt c'est une boîte comme ça. Hein. Oui, oui, ça va. Après, on n'est pas obligé de l'envoyer nous, hein, on peut sous-traiter totalement. Bien Et sûr. on fait ça, vous l'envoyez à telle personne, et le fond, ça marche très bien. Ce qu'on peut proposer, et ce qui peut être intéressant, c'est faire, bon là pour l'instant on a un logo qui est vachement sympa, mais faire un beau logo Compendium avec peut-être des couleurs et tout, un peu plus, avec vraiment écrit Compendium, et en dessous proposer au type de mettre son pseudo. Oui, Ça bien sûr. c'est hyper, je pense que c'est vraiment Ouais, apprécié. bien sûr, on peut... Et voilà. Ça c'est cool. Sinon, vraiment, on peut pas... L'application, c'est intéressant, mais vraiment, moi, ce que je vois, ce qui est possible en développement, c'est vraiment, on arrive, il n'y a pas marqué MMI, je pense pas qu'on doit marquer MMI, genre jeu, mini-jeu, enfin, il y a des mini-jeux, quoi, basés sur infographie et tout, avec des thèmes, genre infographie, on clique, tu as un level 1, 2, 3, 4, 5, 6, après tu programmation 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais pas vraiment de trop de... Pas de liaison, pas de score, pas d'achat en ligne, pas de... Un jeu propre, un peu à la Nécropalace de Poisson Fécond. Je ne connais pas. Ouais, Enfin simple, sans en enlevant tout l'aspect qu'il y a eu avec tous les jeux de ketchup, où dans chaque jeu tu pouvais partager, tu pouvais acheter des trucs, faire des skins, envoyer des messages. Pour du coup le résumer, puisqu'on a eu une petite coupure caméra, on a décidé donc de faire un jeu vidéo, enfin pas un jeu, une application, soit web, soit Android, on verra avec le temps, qui aura pour but de rendre le monde meilleur, en gros, de rendre les gens heureux. C'est-à-dire que chaque jour il y aura des défis, il y aura des petits jeux qui vous apprendront des choses, par exemple comment sertir un câble Ethernet, comment faire des petites choses à savoir, parce qu'on est dans l'esprit de Compendium, donc du groupe, c'est d'accumuler du savoir dans une seule application. Donc par exemple, on aura une interface qui vous proposera des défis tous les jours, qui par exemple vous demandera le matin de lire 1 heure. C'est pas grand chose, et pourtant si on lit 1 heure tous les jours, à la fin de l'année, ça fait quand même pas mal d'heures, pas mal de bouquins entassés. Donc, Avec des objectifs qui switchent de jour en jour. Évidemment, les objectifs changeront tous les jours, et on pourra par exemple mettre des objectifs personnalisés, ou quelque chose comme ça, avec des rappels. Donc le but, ce sera que tout le monde se développe, et donc ce sera plus un concept de développement personnel qu'un concept de communication centré sur la MMI ou la technologie. Je pense que voilà, au niveau du résumé. Ouais, c'est ça.